Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2631 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 23 octobre tout d'abord avec le roi Pelé, car aujourd'hui il aurait eu 83 ans. La légende brésilienne a inscrit au cours de sa carrière plus de 1281 buts, c'est énorme, hein. Un record absolu dans l'histoire du football. Donc il est décédé, c'est le 29 décembre 2022, tiens d'ici 2 mois les gars, ça fera un an jour pour jour, la perte du légendaire roi Pelé. Donc aujourd'hui il aurait fêté ses 83 ans. Toujours avec les anniversaires, les joueurs en activité aujourd'hui, donc par exemple, tiens, Fabinho, l'ancien joueur de Liverpool, le joueur de Al Ittihad, il fête aujourd'hui ses 30 ans. Morata, l'attaquant de l'Atlético Madrid, fête par exemple aujourd'hui ses 31 ans. Ou Emil Forsberg, le joueur du RB Leipzig, il fête aujourd'hui ses 32 ans. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé dans les gros championnats en Europe ce week-end. On commence tout d'abord en France, le gros match, enfin entre guillemets gros match, parce que c'était les deux derniers du championnat qui s'affrontaient, mais souvent... le match à 20h45 dimanche, c'est la grosse affiche. Bon, c'était Lyon contre l'équipe de Clermont et c'est Clermont qui s'est imposé à Lyon 2-1. Donc Cham et Magnin ont été les deux buteurs côté clermontois contre un but contre son camp Ogier. Il n'y a même pas eu un buteur lyonnais, c'est plutôt un but contre son camp. Mais voilà, ce que je retiens moi, c'est que Lyon battu de nouveau à domicile cette saison et c'est une habitude. Donc Lyon, bon j'ai pas vu le match, mais Lyon avait plus de possession de balle, plus de tirs à 25 tirs. C'est beaucoup comme 25 tirs pour marquer, même pas un but parce que c'est un but contre son camp. Donc il y a eu pas mal d'arrêts aussi de Mourinho, le gardien sénégalais de l'équipe de Clermont, qui a encore réalisé un gros match. Donc félicitations à Clermont et encore une énorme désillusion pour l'Olympique Lyonnais, la une du journal L'équipe aujourd'hui. Donc les Boules lyonnaises, donc battues par Clermont et incapables de gagner après 9 journées, c'est une catastrophe. Lyon est bon dernier de la Ligue 1 et peut déjà s'inquiéter pour son maintien. C'est vrai qu'actuellement Lyon qui est avant-dernier, il joue contre le dernier, vu que les derniers ont gagné contre... Lyon, du coup, ils sont avant-derniers. Donc, ils sont avant-derniers Clermont et Lyon est bien sûr dernier. Donc, c'est une catastrophe, les gars. Vous avez vu quand même les joueurs que compose cette équipe. C'est le deuxième plus gros budget de Ligue 1, ex aequo avec le budget de l'Olympique de Marseille. Ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à gagner cette équipe de l'OL. Et le bilan est tout simplement catastrophique. 9 matchs, 3 matchs nuls, 6 défaites, 6 buts marqués seulement. 9 matchs, c'est une catastrophe. 18 buts encaissés. Pire attaque de Ligue 1, pire défense de Ligue 1, lanterne rouge de Ligue 1. C'est dingue de voir ce club historique dans cette situation. Mais pas que Lyon, les gars, dans les années 2000, ils avaient remporté 7 fois le championnat de France d'affilée. Donc, les temps ne sont plus les mêmes actuellement, bien sûr. Et c'est que le départ de Jean-Michel Aulas, il y a beaucoup de supporters lyonnais qui étaient contents que Aulas ne soit plus le président de Lyon. Mais regardez, l'après Aulas, c'est une catastrophe du côté de l'OL. Et 14 des 17 équipes qui n'ont compté que 3 points ou moins après 9 journées de Ligue 1 ont été reléguées en fin de saison. Donc ça c'est c'est que beaucoup d'équipes qui avaient si peu de points ont fini en Ligue 2 l'année d'après. Donc attention à Lyon, et c'est qu'on est en Ligue 2, on chantait les supporters lyonnais après la défaite face à Clermont hier, c'est qu'ils se dirigent vers la Ligue 2. Bon, c'est vrai qu'on est seulement au bout de 9 matchs, on a joué quasiment un tiers du championnat, mais il va falloir prendre des points maintenant et surtout gagner des matchs parce que devant ça prend des points et Lyon pour l'instant fait du surplace. Mais John Textor, le propriétaire de Lyon, donc lui pas du tout inquiet, donc assure que Lyon n'a aucun risque d'être relégué à la fin de la saison. Pour lui, la Ligue 2 c'est impensable. Il a dit la Ligue 2, il a même rigolé, cette équipe ne court pas le risque d'une relégation, même si sont derniers, ils vont se maintenir, on espère pour Lyon. Vous ne verrez pas cette qualité chez des gens qui descendent, on ne regarde pas en bas, mais plutôt en haut du classement. Quiconque voudrait parler de relégation répand juste de la peur, des histoires, c'est un peu une blague, je ne prends pas ça au sérieux. L'équipe est trop bonne, les équipes qui descendent ne jouent pas comme ça, personne n'est inquiet dans le vestiaire ni dans le staff. Du côté de Lyon, John Textor, les gars, il est complètement serein par rapport à la situation de Lyon, qui est bon dernier, qui n'a toujours pas gagné le moindre match après 9 journées de Ligue 1. Concernant Fabio Grosso, donc il est arrivé sur le banc lyonnais, puis c'est pareil que Laurent Blanc. Si les autres matchs qui seront plus compliqués pour Lyon, s'il n'y a pas de victoire pour la prochaine trêve internationale qui est dans moins d'un mois, il pourrait déjà encore avoir un nouveau coach de Lyon, parce que s'il ne gagne pas, Lyon bien sûr changera de coach, et donc il a dit c'est une grande déception, on ne peut pas aller on ne peut aller que de l'avant désormais. L'ambiance était extraordinaire au stade, c'est vrai, mais bon, les résultats ne sont pas là et ça c'est un gros coup dur. Anthony Lopez, après Lyon-Clermont, il a dit on est dans une situation très compliquée où ça fait des années que le club n'a pas connu ça. Il va falloir regarder devant car on ne peut pas revenir sur ce qui s'est passé sur ce début de saison catastrophique. On n'a fait que des très mauvaises choses, ça c'est vrai. Et c'est vrai que la défense de Lyon, les gars, c'est une catastrophe. 18 buts encaissés après 9 journées. C'est une première depuis 54 ans du côté de Lyon. Voilà, donc
prennent trop de buts. Ils arrivent plus ils marquent très peu de buts, pire attaque, pire défense, et ça se ressent avec ces stats-là qui sont catastrophiques pour Lyon. Ryan Cherki qui a commencé titulaire, on sait qu'il performe énormément avec l'équipe de France Espoir, mais avec Lyon, regardez, il a été remplacé à la mi-temps hier par Fabio Grosso, qui a rentré, je sais plus qui est rentré à sa place par rapport au jeune Ryan Cherki. Et du côté de Clermont, c'est l'arbitrage hier aussi été beaucoup critiqué, j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, et le contrôle de la poitrine de Nicholson sur l'action de l'ouverture du score de Clermont, donc on peut voir quand même qu'il contrôle le ballon avec les deux bras quand même. Donc l'arbitre n'a rien dit. Il y a des arbitres qui auraient dit qu'en gros le but n'était pas valable parce que c'est lui à l'origine du but, puis il contrôle littéralement comme le ballon de la main. Et Clermont, les gars, tiens, sa première victoire de la saison, vous n'avez pas gagné, il gagne enfin en plus chez un autre concurrent pour le maintien, donc l'équipe de Lyon. Bon, après ils vont peut-être aussi gagner, vous savez, le match sur tapis vert où ils perdaient 4-2, puis à Montpellier ils achetaient un pétard, ils pourraient gagner aussi ce match-là. Voilà, Clermont sur une rencontre, c'est leur première victoire cette saison. Et concernant Lyon, on revient sur eux, donc dimanche prochain, c'est un gros test pour Lyon parce que se déplace du côté de l'OM, donc c'est qui tout double, ça peut être de nouveau une grosse désillusion, un 3-4-0 qu'ils peuvent prendre, ou ils peuvent pourquoi pas lancer leur saison comme ça avait été avec Lens qui avait eu beaucoup de mal en début de saison, et à Séville ils avaient fait un partout, puis après ils avaient enchaîné avec une victoire contre Arsenal, ils avaient enchaîné des victoires en Ligue 1, pourquoi pas, ça peut être le match du déclic pour Lyon la semaine prochaine du côté de l'OM. Et c'est vrai, regardez, ça va être très compliqué pour Lyon, il va falloir prendre des points, donc il y a Marseille la semaine prochaine à l'extérieur, ensuite ça sera Metz à domicile, là il va falloir gagner absolument, et après donc il y a Rennes, il y a Lille, il y a Lens, il y a Toulouse, il y a Monaco. Là, on parle de grosses équipes françaises, donc voilà le programme bien sûr pour Lyon pour les prochaines rencontres. On va parler du futur adversaire de Lyon, l'Olympique de Marseille qui jouait samedi soir du côté de Nice, et c'est Nice qui s'impose 1-0 grâce à Guessant à la 80e minute de jeu. Donc les stats de la partie, il n'y a pas eu beaucoup de tirs cadrés, seulement 3 tirs cadrés dans le match, 2 côtés niçois, un côté marseillais, et c'est Nice qui a été plus efficace que l'OM. Et le GC Nice est toujours invaincu en ce début de saison, c'est la seule équipe de Ligue 1 qui n'a toujours pas perdu. Les Aiglons ont également remporté 3 victoires capitales donc face au PSG, l'AS Monaco et désormais l'OM en Ligue 1. C'est avec 3 grosses équipes. Nice à chaque fois même gagner ses adversaires. Donc cette équipe et ce groupe sont spéciaux. C'est vrai que ça se passe très très bien du côté de Nice. Regardez les stats. Donc 9 matchs, 19 points, 5 victoires, 4 nuls et aucune défaite pour cette équipe de Nice avec le nouveau coach Francesco Farioli. Il fait du très bon taf actuellement sur le banc niçois. Le magnifique tifo des supporters niçois pour la réception face à l'OM. Ça qui est une belle ambiance, toujours un match spécial. À noter qu'il n'y avait pas de supporters de l'OM, ils étaient interdits de déplacement du côté de l'Alliance Riviera. Et côté Olympique de Marseille, parce qu'on en a parlé plutôt côté Nice, donc l'OM de Gattuso compte seulement 3 points en 3 matchs, c'est le plus mauvais départ d'un entraîneur Marseille depuis Rudy Garcia en 2016. C'est vrai que, on parlait de Grosso juste avant, mais voilà, du côté de Marseille, Gattuso, c'est pas fou non plus, seulement 3 points pris en 3 matchs, et voilà, il fallait remonter à 2016 pour voir un entraîneur qui avait pris si peu de points par rapport à son début de saison. Donc Gattuso félicite ses joueurs malgré la défaite, on est sur la bonne route, on est déçu, mais on a joué contre une équipe très solide qui fait un très bon début de saison. On pouvait certainement faire mieux, mais je n'ai rien à reprocher à l'équipe, au contraire, je les félicite. On a fait le match qu'on devait faire et qu'on avait préparé, donc voilà, pour lui, il n'y a pas de regret. Son équipe a fait le match malgré la défaite. Et Valentin Rongier donne son ressenti après le match. Marseille-Nice. Dans ces matchs-là, ce sont des petits détails qui font des différences. On prend un coup de pied arrêté alors qu'on s'est dit qu'on devait être vigilant. J'ai l'impression de me répéter chaque semaine. Il y a des choses positives, mais il faut qu'on franchisse un cap car on fait beaucoup trop d'erreurs. Et ça, bien sûr, ça ne pardonne pas. Les erreurs en Ligue 1, tu les payes cash. Et Marseille, il a payé cash directement. En concédant le but samedi soir, ils ont joué aussi avec un joueur en moins. Les gars, ils ont pris un carton rouge à la 77e minute. C'est Balerdi qui a pris double jaune, donc du coup, carton rouge. Donc c'est pour ça. Du coup ils ont joué avec un joueur en moins, puis du coup ils ont pris le but juste après. Cette équipe de l'OM, ils ont pris le but à la 80e minute de jeu, donc 2 minutes après le rouge de Balerdi. Et l'autre mauvaise nouvelle pour Marseille, c'est le gardien Paul Lopez qui est sorti sur blessure. Il est incertain pour le match d'Europa League jeudi prochain, donc jeudi face à l'EK Athènes. Sorti face à Nice, le gardien ressent une gêne musculaire à la cuisse, donc voilà, pour l'instant il y a des chances qu'il ne soit pas là contre Athènes, donc ça pourrait être Ruben Blanco qui pourrait être titulaire dans les cages de l'OM jeudi contre Athènes en Europa League. On va parler du Paris Saint-Germain qui jouait samedi après-midi à 17h contre l'équipe de Strasbourg, et le PSG a très bien manœuvré ce match. On se souvient, le dernier match après la trêve, ça a été contre Nice, ils avaient perdu le PSG, je me souviens plus du score, et là ils ont bien réagi par rapport après la trêve, parce que c'est toujours compliqué de jouer un match après la trêve. 3-0, donc Mbappé, Soler et Fabien Ruiz, les 3 buteurs côté Paris Saint-Germain. Donc ça a été un PSG avec une emprise bien sûr à 77% de possession de balle, peu de tirs quand même, seulement 8 tirs, 4 tirs cadrés, 3 buts. Voilà, donc les stats bien sûr sont
pratiquement parfaite pour le PSG, reprise plus que réussie pour l'équipe parisienne. On va parler de Mbappé. On sait que la trêve, ça lui a fait beaucoup de bien. Il a marqué 3 buts et une passe D sur les 2 matchs de l'équipe de France, alors qu'avant il avait fait 4 matchs, 0 but, 0 passe D. Et hier, avant-hier, il a été décisif, 1 but et une passe D. Kylian Mbappé. Et du coup, avec son nouveau but, c'est sa 8e réalisation, on peut dire, dans le championnat français sur cette nouvelle saison. Et les passes réussies, je dis 77% de possession de balle, donc il y a eu beaucoup de passes tentées, des passes réussies. Regardez le top 5 des joueurs, donc seulement 4 joueurs du PSG et l'équipe de Strasbourg, mais tous les joueurs de Strasbourg, la 3e position, 95. Notez que Danilo, même Marquinhos ont fait plus de passes que l'équipe de Strasbourg. Donc voilà, tous les joueurs de Strasbourg, bien sûr, cumulés. On va parler de Kurzawa, parce que là, c'est un événement, les gars. Donc il a joué ses premières minutes avec le PSG depuis le 1er août 2021. Ça faisait plus de 2 ans et 3 mois quasiment qu'il n'avait pas joué avec le PSG. Il est entré, on peut voir la 82e minute de jeu. Bon, il a été sifflé par le public du Parc des Princes, Kurzawa, mais voilà, c'est un gros événement de le revoir sur la pelouse du Parc. On va parler de Monaco qui joue contre le FC Metz et ça passe également pour Monaco qui joue hier à 17h05. Donc victoire 2-1 de Golovin, le joueur russe, doublé contre un but de Camara. Magnifique but de Camara, on va en parler juste après. Donc Monaco, rien à dire, 76% de possession de balle, 27 tirs, 13 tirs cadrés, c'est énorme. Ils auraient pu marquer beaucoup plus de buts, énorme match du gardien, mais ça, malgré ils ont perdu 2-1. Donc victoire totalement logique de l'AS Monaco, et Monaco a d'incroyables talents en une du journal équipe aujourd'hui version Monaco. Donc mené sur un lob de 58 mètres du Messin Lamine Camara, Monaco a répondu par 2 éclairs d'Alexandre Golovin. Toujours leader, l'AS Monaco continue d'étaler son pouvoir offensif, c'est comme j'ai dit, avec beaucoup de tirs, beaucoup d'occasions. Le match aurait pu finir à 6-7, vraiment tellement qu'il y a eu d'occasions pour cette équipe de Monaco. Et concernant Golovin, auteur du doublé, donc cette saison, elle est déjà 4 buts et une passe D pour Golovin cette saison, qui est en train de réaliser un gros début de saison, le joueur russe. A noter qu'il y avait le jeune Elias Ben Seguir qui effectue son grand retour, lui qui est blessé depuis le 2 août dernier, plus de 2 mois et demi, il était blessé, il a fait son retour lors de cette rencontre. Et on va parler bien sûr du magnifique but du joueur de Metz, c'est Lamine Camara, 19 ans, a inscrit son premier but de sa carrière en Ligue 1, un lob incroyable de 57 mètres. Regardez où il a tiré quasiment dans le rond central. Voilà, donc côté dans son camp, dans le rond central, la mis dans le rond central. Et de temps en temps, on voit des buts comme ça, puis il l'a mis. Le gardien monégasque était avancé et du coup, ça fait un sublime but. Donc voilà ce qu'elle va dire sur cette rencontre. On continue, Lorient contre Rennes. C'est un derby et c'est Lorient qui s'est imposé 2-1 contre le Stade Rennais. Les stats, je n'ai pas vu le match, mais Rennes a dominé cette rencontre et c'est bien Lorient qui a été plus efficace lors de cette rencontre. Et les Merlus remportent le derby et c'est avec le bilan très honorable de Lorient face aux grosses équipes de Ligue 1. Donc ils n'avaient pas perdu contre PSG, contre Nice et contre Monaco, des nuls à chaque fois. Et contre Lille et Rennes, ils ont gagné. C'est qu'ils arrivent plutôt à bien gérer les grosses équipes françaises, cette équipe de Lorient. Et côté Rennais, donc c'est moyen comme le bilan. Donc cette saison, après 9 matchs, donc c'est 5 nuls, c'est 3 défaites, c'est 3 victoires. Donc voilà, il y a plus de matchs, j'ai dit 9, mais c'est bilan toute compétition confondue. Voilà, sont rajoutés sur l'Europa League. Donc voilà, pas mal de nuls, mais pas mal de victoires aussi. Lille contre l'équipe de Brest, c'est Lille qui s'est imposé 1-0 grâce à Yazessi, buteur à la 6e minute du match. Après il n'y a pas eu d'autres buts et du coup belle victoire des Lillois à domicile. Il y avait aussi Toulouse contre Reims, score final 1-1 entre ces deux équipes. On peut voir les stats de la partie. A noter que Reims a touché 3 fois les poteaux contre Toulouse en une mi-temps, c'est beaucoup. Les Toulousains ont été sauvés 10 fois par leur montant cette saison, c'est un record en Ligue 1. C'est que Toulouse a plutôt de la chance parce que souvent les ballons touchent, leur adversaire touche les poteaux, c'est pas des poteaux rentrants, c'est des poteaux sortants. Regardez, en une mi-temps il y a eu 3 fois les poteaux touchés par l'équipe de Reims. Donc du coup score final 1-1. Nantes contre Montpellier, Nantes s'est imposé 2-0, ça tourne plutôt bien actuellement du côté de Nantes. On se souvient que les 2 dernières années ont été compliquées, mais là vraiment ils sont performants ce début de saison. Donc victoire 2-0, Mollet et Bamba ont été les 2 buteurs côté nantais. Du coup tous les résultats de cette 9e journée de Ligue 1, donc on a parlé de tous les matchs, juste le Havre-Lens, on a parlé samedi avec le match nul 0-0, les meilleurs buteurs, donc Mbappé avec un but en plus, monte son total à 8 buts maintenant. Après il y a pas mal de joueurs à 5 buts, 4 buts et 3 buts. Je ne vais pas citer bien sûr tous les joueurs. Et le classement, ça donne quoi? Donc Monaco en tête avec 20 points, Nice juste derrière 19 points et le PSG 18 points. Après, il y a déjà un creux de 3 points avec Lille qui est 4e. Puis après, il y a le reste du championnat. Marseille qui est 8e, c'est trop loin. Marseille, Lyon qui est dernier avec 3 points et déjà moins 11 en différence de buts. C'est une catastrophe. Rapidement, on va parler de la Ligue 2. Donc, regardez tous les résultats de samedi. Je sais pas, tiens, la Géocère, grosse équipe, un jeu à Caen. Donc, ça a
fait un partout. Le Paris FC s'est imposé 3-1, 3 contre Concarneau, ça a fait 0-0. Et Amiens, les gars, a fait un partout du côté de Annecy. Bordeaux, les gars, s'est incliné 2-0 à Angers. Et Bordeaux, lors de ses 5 derniers matchs, c'est 3 défaites et 2 matchs nuls. 15e après 11 journées de Ligue 2. Pourtant, Bordeaux avait l'ambition de remonter, bien sûr, en Ligue 1. Là. Et du coup, c'est compliqué, bien sûr, ce championnat de Ligue 2. Ils n'arrivent pas, cette équipe des Girondins de Bordeaux. Et le SCO d'Angers cartonne parce qu'ils ont gagné contre Bordeaux. Et eux, c'est 7 victoires, 2 nuls, 2 défaites pour cette équipe de Angers qui était bon dernier la saison dernière de Ligue 1. Et pour l'instant, ils sont bien classés parce qu'ils sont deuxième, l'équipe de Angers. Laval qui joue ce soir contre Saint-Etienne, ils peuvent vraiment faire un creux. S'ils s'imposent contre Saint-Etienne, et là ils ont déjà 2 points, ça leur ferait 5 points d'avance sur Angers. S'ils s'imposent contre les Verts ce soir. Donc voilà ce classement. Donc avec Auxerre 3e, Grenoble 4e et Rodez à la 5e position. Donc Bordeaux, tout à l'heure, quand je disais, ça fait 2 ans, bien sûr, qu'ils sont déjà en Ligue 2. Bon, voilà, c'est compliqué pour eux, ils sont 15e. On quitte la France, direction l'Angleterre, on commence avec la Première Ligue et le match entre Liverpool et Everton, c'était à 13h30, c'était samedi. Je regardais un peu le match, parce que j'ai pu voir le match, bref. Et c'est une victoire de Liverpool 2-0 et c'est Salah qui a été auteur d'un doublé. En fin de match, 75e minute, c'est l'ouverture du score parce que Everton n'arrivait à tenir le score et surtout qu'ils ont joué avec un joueur en moins à la 37e minute du jeu Ashley Young après un rouge et du coup ça a été compliqué pour Everton. Donc voilà les stats, 77% de possession de balle, 26 tirs, 6 tirs cadrés et Liverpool logiquement s'est imposé 2-0 et on va parler de Salah, le double buteur du match. Donc Mohamed Salah a marqué ou aidé, en gros on fait une passe lors de ses 13 derniers matchs de championnat Anfield à domicile, les 13 derniers, si on prend cette saison et bien évidemment la saison dernière. Donc voici les derniers matchs, à chaque fois décisifs, soit un but, soit une passe D, soit les deux des fois. Lors d'un match, il a marqué même un doublé de passes décisives. Donc le grand Mohamed Salah est toujours régulier. C'est pour ça que c'est un grand joueur, c'est parce qu'il est régulier saison après saison. Et l'Égyptien est impliqué dans 30 buts en 31 matchs de Première Ligue en 2023 depuis janvier. C'est quand même énorme. Donc 18 buts et 12 passes D depuis le 1er janvier du côté de l'APL. Et Salah, les gars, avec son nouveau but, même ses 2 nouveaux buts, donc il dépasse la barre des 200 buts. Il est même à 201 buts en championnat dans sa carrière, que ça soit du côté de la Première Ligue, du côté de la Serie A où il évoluait à l'époque, du côté de l'AS Roma, tout ça. Donc plus de 200 buts en championnat pour Salah. Et toujours avec lui, le joueur le plus décisif en Première Ligue cette saison, c'est lui. Donc Salah, c'est 7 buts et 4 passes D. Donc voilà, décisif sur 11 buts cette saison. Il fait mieux par exemple qu'un certain Erling Haaland. Et Nunez, les gars, qui a joué, mais il n'a pas marqué, mais il a fait une passe D. Et il a fait 8 passes D depuis qu'il est arrivé à Liverpool. Les 8 étaient pour son copain Mohamed Salah. Voilà, donc à chaque fois qu'il fait des passes D, c'est pour son collègue en attaque. Et concernant Ashley Young, qui a pris un rouge, les gars, donc c'est le 23e du derby Liverpool-Everton. C'est devenu la rencontre avec le plus de cartons rouges dans toute l'histoire de la Première Ligue. Toujours des matchs spéciaux parce que vous savez que les deux stades sont distancés de même pas un kilomètre, je crois 900 mètres entre les deux stades. C'est bien sûr toujours très tendu. Et voilà le 23e carton rouge, on peut dire, dans un derby entre Liverpool et Everton. On continue, les gars, on va parler de Manchester City qui joue contre Brighton et ça passe pour City, une victoire de 1. Alvarez et Haaland, les 2 buteurs à Kanji après un rouge. Et côté Brighton, c'est Fati, le joueur du Barça prêté à Brighton qui a été buteur, mais ça n'a pas suffi. Victoire de Manchester City, les stats de la partie. Et Manchester City avec cette victoire, c'est un record parce que cette victoire 2-1. Donc 21 matchs d'affilée en victoire à domicile et c'est un record dans l'histoire de la Première Ligue. Il dépasse l'ancien record de Manchester United qui avait enchaîné 20 victoires d'affilée à domicile. Bon, je ne sais plus c'était il y a quelle année, il y a pas mal d'années. Donc là, 21 victoires d'affilée en Première Ligue, je vous parle, à domicile pour Manchester City. Félicitations à eux, c'est un record. Muet depuis un mois avec City, Erling Haaland a retrouvé le chemin des filets ce samedi face à Brighton. Son 9e but en Première Ligue cette saison en 9 matchs. Félicitations à lui. Donc c'est vrai que ça faisait plus d'un mois qu'il n'arrivait plus à marquer Erling Haaland. Bon, après, vu que ça, on sait que c'est un très grand buteur, on savait qu'il allait revenir. Et voilà, il a été buteur avant-hier lors de cette rencontre. Et Haaland cette saison, c'est 9 buts et 2 passes D. Et Alvarez, les gars, c'est 7 buts et 5 passes D. Donc là, c'est toute compétition confondue. Voilà, pour le duo en or, on peut dire, du côté de City. Les deux ont été buteurs ce week-end. On va parler... aucun des deux a été élu homme du match, c'est plutôt lui, c'est l'ancien Rennes, c'est Jérémy Doku qui a été élu meilleur joueur du match entre City et Brighton, parfaitement mérité, il a été excellent, le Belge, il a été auteur d'une passe décisive lors du match. Et les magnifiques déclarations de Pep Guardiola pour Jérémy Doku, c'est juste le début de nombreuses années pour Jérémy Doku dans ce club, croyez-moi, c'est un ailier exceptionnel, il a marqué, il a fait une passe décisive sur le premier but, il a créé beaucoup d'actions, on est vraiment content de son impact depuis qu'il est arrivé, c'est vrai qu'il a été acheté très cher. On sait que Rennes avait déjà vendu le double
par rapport à ce qu'il avait acheté, Anderlecht à l'époque, mais maintenant il fait du très bon taf et vraiment Pep Guardiola est très content, il pense qu'il va faire une très grande carrière du côté de City, le joueur Doku. Et côté Brighton, donc ils ont perdu 2-1 et Brighton ça va plus du tout actuellement. Regardez, Brighton n'a gagné qu'un seul de ses 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'était contre Bournemouth en première ligue. Ils ont fait quelques nuls à Marseille et Liverpool, hein, et beaucoup de défaites. C'est que Brighton actuellement ils sont en grande difficulté en ce début de saison. On continue en première ligue, Chelsea contre Arsenal, c'était le derby du côté de Londres et c'est un score final de 2 partout, donc des regrets à côté de Chelsea parce que Chelsea menait quand même 2-0 dans le match. Arsenal su revenir grâce à Declan Rice et Trossard à la 84e minute de jeu. Donc les stats de la partie sont quasiment les mêmes. Bon, Chelsea a eu un peu plus de tirs cadrés que Arsenal, donc du coup ça fait 2 partout. Et c'est vrai qu'à la 76e minute de jeu, donc Chelsea menait toujours 2-0, donc il reste un quart d'heure de jeu. On pensait que Chelsea allait battre un gros cette saison, mais non, elles se sont fait revenir parce qu'Arsenal a su revenir et prendre un point lors de cette fin de match. Et Arsenal est toujours invaincu dans les derbys londoniens depuis le début de la saison dernière, 11 victoires et 5 nuls, 0 défaite, donc les derbys londoniens. Donc il y a par exemple il y a Tottenham, il y a Chelsea, il y a Crystal Palace, il y a Fulham, voilà toutes ces équipes qui sont dans la ville de Londres. Et du coup, depuis le début de la saison dernière, aucune défaite et surtout 11 victoires quand même contre les autres clubs, on va dire, dans la ville de Londres. Et Chelsea, donc Chelsea n'a pas gagné, mais Chelsea va mieux. Parce que Chelsea, on sait que c'était en grande difficulté depuis pas mal de temps. Donc Chelsea enchaîne un 4e match sans défaite. Cela fait un moment que ce n'était plus arrivé pour cette équipe, qu'enchaînait défaite sur défaite en début de saison. Donc ça va bien mieux. Donc malgré qu'ils ont concédé le nul, donc il reste quand même sur 3 victoires et un match nul. Le match nul de ce week-end. Et Mudryk, les gars, a été buteur lors du match. 2e buteur de la rencontre. N'oubliez pas que Mudryk, avant de signer du côté de Chelsea, il était très annoncé du côté de Arsenal. Je me souviens quand j'en parlais du mercato. Et je disais que même il mettait des stories Instagram où il mettait des photos de lui avec des photos montage du maillot d'Arsenal. Et hier, il a été buteur contre Arsenal, Mudryk. Du coup, maintenant, il fait les beaux jours, on peut dire, du côté de Chelsea. On va parler de Manchester United qui joue du côté de Sheffield United et ça passe pour Manchester United. Une victoire 2-1. McTominay encore lui. On se souvient du dernier match qu'il avait été double buteur. Il était rentré en fin de match. Il avait marqué un doublé pour que Manchester s'impose. De nouveau, il a été buteur. Et aussi Diogo Dalot. Magnifique but. Dalot, j'ai vu le but. Une frappe en pleine lucarne. Donc parfait pour Manchester United qui s'impose du côté de Sheffield. Et Scott McTominay avec Manchester, ces 2 matchs, une fois titulaire et 3 buts. Voilà, vraiment c'est le super sub parfait du côté des Red Devils. Et l'homme du match, les gars, c'est lui, souvent critiqué, voilà, beaucoup critiqué, moqué, tout ça, chambré, c'est lui qui a été le meilleur, c'est Harry Maguire qui a été MVP de la partie. On va parler d'Aston Villa West Ham, c'était le seul match qui avait lieu hier dimanche, et c'est Aston Villa qui s'est imposé 4-1 contre West Ham, donc Douglas Luiz doublé, Oli Watkins buteur et Leon Bailey également buteur, Joe Bowen buteur côté West Ham, on va en parler de Bowen là juste après. Mais belle victoire de Aston Villa. Et Aston Villa vient d'enchaîner un 11e succès à domicile en première ligue et pointe actuellement à la 5e place. Donc je crois que c'est un record pour eux. 11 victoires d'affilée à domicile, je vous parle pour cette équipe d'Aston Villa. Tiens, on parlait de City, le record absolu de la première ligue, c'est 21. Donc voilà, ils sont à 10 victoires encore d'affilée à domicile pour égaler le record, on va dire, de City. Mais bon, City, on sait qu'ils peuvent encore améliorer leur record. Donc voilà, ils sont vraiment en grande forme, cette équipe d'Aston Villa. Et c'est vrai que si on regarde les points pris en première ligue depuis le 1er janvier 2023 sur cette année, il y a seulement Manchester City qui fait mieux qu'Aston Villa, parce qu'Aston Villa 62 points pris, pareil qu'Arsenal, mais voilà, ils ont pris quand même beaucoup de points sur cette année 2023 en première ligue, l'équipe de Aston Villa. Et Oli Watkins, un buteur lors du match, est le premier joueur à totaliser au moins 5 buts et 5 passes D en première ligue cette saison. Il n'y a aucun autre joueur qui a déjà le double 5, on va dire, en première ligue. Le premier, c'est Oli Watkins. Et Watkins a célébré son but face à West Ham hier après-midi comme un certain Thierry Henry, avec la célébration poteau de corner, on peut dire. Toujours du côté de Aston Villa, on va parler de Douglas Luiz, parce que lui, il a inscrit un doublé. Et il est le premier joueur de l'histoire d'Aston Villa à avoir inscrit un but sur 6 rencontres à domicile de suite en première ligue. C'est un record. Donc doublé aujourd'hui face à West Ham et son 6e but cette saison pour le milieu de terrain. Je ne joue pas en attaque, il joue au milieu de terrain, ce Douglas Luiz. Et il a marqué pas mal de buts. Donc félicitations à lui. Et côté adversaire, West Ham, je dis que c'est Bowen, les gars, qui a marqué un but. Et lui aussi, c'est pratiquement un record parce que seuls 3 joueurs de l'histoire de la première ligue ont marqué lors de 5 premiers matchs à l'extérieur depuis le début d'une saison. Thierry Henry l'avait fait en 2001-2002, Salah l'a fait en 2021-2022 et Bowen. Donc c'est-à-dire sur ces 5 premiers matchs cette saison à l'extérieur, il a été à chaque fois buteur. Voilà, donc il y a seulement 2 autres joueurs qui ont réalisé cet exploit du côté de l'APL. On va parler de Newcastle qui joue contre Crystal Palace ce week-end. Ils ont gagné 4-0 et ils restent invaincus depuis 8 matchs, toutes compétitions confondues. Newcastle qui avait vécu un début de saison compliqué, mais là ça va bien mieux pour eux. Et conscient que Tonali pouvait jouer certainement son dernier match de la saison,
ce week-end en raison de ses problèmes, vous savez, liés au paris sportif. Eddie Wowi l'a fait entrer en jeu en fin de match. L'Italien a été longuement applaudi par les supporters pour le soutenir dans ce moment difficile parce que Tonali, là, bientôt, il va prendre sa sanction, puis il devrait être suspendu 1 an de toute activité de football à cause des paris sportifs, tout ça. Donc, il a pu jouer peut-être ses dernières minutes sur le maillot de Newcastle. Donc, voilà, il a été beaucoup applaudi par les supporters de son équipe. On continue avec la première ligue, tous les résultats, voilà, je parlais de tous les matchs, donc il ne reste plus qu'un match, c'est Tottenham, le leader, enfin maintenant ils ne sont plus leaders vu qu'ils ont un match en retard, les autres ont gagné. Ils jouent contre Fulham ce soir, c'est un derby, c'est deux clubs dans la ville de Londres. Donc voilà, et concernant le classement, donc City, Arsenal, Liverpool, les 3 premiers. Donc si Tottenham s'impose, Tottenham repassera à la première position, donc voilà, c'est très très serré jusqu'à Aston Villa, parce qu'Aston Villa est seulement à 2 points de retard sur City. Et après, il y a un petit creux avec Newcastle, puis après il y a Manchester qui est 15e, il y a Chelsea 10e, mais bon, ça va mieux, on sait pour Chelsea. Puis après derrière, Burnley, Bournemouth et Sheffield United. Sheffield 1 point seulement, c'est encore pire que l'Olympique lyonnais. On prend la direction de la Liga, on commence avec le FC Barcelone qui joue contre Bilbao, c'était hier soir. Et le Barça s'est imposé 1-0 grâce au jeune joueur. Bon, j'ai déjà entendu parler de ce joueur, les gars, c'est Marc Guiu. Donc c'est un joueur de l'équipe réserve. Il a joué avec l'équipe première parce qu'on sait qu'il y a pas mal de blessés du côté du Barça. Et pour son premier match, ses premières secondes en pro, il a été buteur, c'est fou. Donc voilà les stats. Donc ça a été un Barça en difficulté contre Bilbao, il tenait à Bilbao. Puis grâce à cette pépite, il a été buteur. Et surtout le Barça s'est imposé. Donc la joie indescriptible du jeune Marc Guiu, 17 ans qui marque pour ses débuts, seulement 30 secondes après son entrée en jeu. Donc il entre en jeu à la 79e minute de jeu. Vingtaine de secondes, c'est même 23 secondes exact, parce que regardez, c'est sur le Twitter officiel du Barça, ils ont mis ce chiffre de 23 secondes, il a été buteur lui. Donc on peut comprendre, imaginez les gars, à 17 ans, vous jouez du côté du Barça, au bout de 20 secondes, tu es déjà buteur, ton premier but en pro, on peut comprendre qu'il a été très très heureux. Le jeune catalan, donc félicitations à lui, encore une pépite du côté du Barça, c'est vrai qu'il y en a pas mal. Allez, tous les joueurs, donc il est un petit peu plus vieux que Lamine Yamal a 16 ans, mais il est plus jeune que Gavi, par exemple, ce jeune Marc Guiu. Après il y a Firmino 20 ans, Alejandro Balde 20 ans, même Pedri 20 ans. C'est vrai que la relève est là du côté du FC Barcelone. Et Pedri, Rafinha, Sergio Roberto, De Jong, Lewandowski, tous les absents du Barça, c'est peut-être pour ça qu'il a joué ce jeune Guiu. Parce qu'il y a pas mal de blessés, on sait que actuellement le Barça est touché par beaucoup de blessures et des joueurs cadres, allez, voilà, ces 5 là, enfin au moins 4 sont cadres, peut-être Sergio Roberto un peu moins cadre, mais voilà, ils étaient tous bien sûr absents, donc voilà. On va parler du Real Madrid qui joue contre Séville et ça a fait un partout entre ces deux équipes. David Alaba, buteur contre son camp, et Carvajal qui a égalisé quelques minutes après, du coup un partout. Donc les stats de la partie, c'est quasiment du kiff-kiff, 5 tirs cadrés pour le Real, 7 tirs cadrés pour le FC Séville. On va parler de Ramos, Ramos qui retrouvait le Real Madrid. Donc ça a été chaud, avec Antonio Rudiger, ils sont un peu chambrés les deux. Donc voilà, bon, regardez Ramos, il a pris Rudiger comme ça. Bon, Rudiger n'a rien dit parce que s'il prenait un jaune, les gars, il était suspendu pour le Classico. Donc voilà, Rudiger s'est très bien tenu à carreau pour pas être suspendu pour le gros match samedi prochain, bien sûr, le Classico qu'on parlera là dans la semaine. Donc voilà, quelques photos de Sergio Ramos qui a failli marquer. Il a fait une magnifique frappe que le gardien Kepa est parti chercher et surtout relever en pleine lucarne. Donc voilà, concernant cette rencontre, mais voilà, Ramos. On peut voir une photo avec Bellingham, mais j'ai vu une info que Ramos, les gars, à la fin du match, est resté plus de 45 minutes dans le vestiaire du Real Madrid à la fin de la rencontre pour parler avec ses anciens collègues, surtout son grand ami Luka Modric. Et Jude Bellingham est heureux d'avoir pu jouer contre Sergio Ramos. Voilà, c'est la dernière publication Instagram de Jude Bellingham sur SR4. On va parler encore de quelque chose qu'on veut plus voir et on l'a encore vu et ça commence à être problématique. Donc Vini Junior a encore été victime de cris racistes lors du match Séville-Real Madrid. Selon le Brésilien, un enfant aurait même participé à cela. Donc tout d'abord, le geste raciste, regardez, c'est le supporter en blanc derrière, on peut voir ce qu'il fait, ce supporter entre guillemets, parce que c'est pas un supporter. Donc a mimé un geste raciste envers Vini Junior. Donc le FC Séville a banni le supporter à vie et l'a dénoncé aux autorités. Vini a pris la parole sur son compte Twitter pour évoquer qu'un enfant a aussi commis un acte raciste envers lui. Donc Vini il a dit félicitations Séville pour cette prise de position rapide et cette sanction dans un nouveau triste épisode pour le football espagnol. Donc c'est quoi cette prise de position? C'est que Séville, les gars, ils ont fait un communiqué officiel quelques minutes après le match. Ils ont mis le club parvenu à identifier l'auteur des cris racistes, tout ça, l'a ensuite expulsé du stade et signalé aux autorités policières. C'est contraire à nos valeurs et nous condamnons tout comportement raciste et xénophobe. Voilà, donc déjà ils ont bien réagi, Séville. Voilà, Vini, ça passe pas. Il a également dit malheureusement j'ai accès aussi à une autre vidéo d'un autre acte raciste lors de ce match. Cette fois-ci réalisé par un enfant. Le visage du raciste d'aujourd'hui est placardé sur les sites internet. J'espère que les autorités espagnoles
Espagnols feront leur part de boulot et changeront la loi une fois pour toutes. Ces gens doivent être punis criminellement. Voilà ce qu'il a pu mettre sur ses réseaux sociaux. Vini Junior lui envoie bien sûr beaucoup de force. On continue avec la Liga. Il y avait l'Atlético Madrid qui jouait ce week-end du côté du Celta et une grosse victoire 3-0 de l'Atlético et un buteur seulement, c'est Antoine Griezmann. Triplé pour Antoine Griezmann, dont un but sur pénalty. Félicitations à lui, félicitations à l'Atlético Madrid qui a eu pas mal de tirs, 12 tirs, 7 tirs cadrés. C'était aussi un 16 tirs, mais voilà, aucune a fini au fond. Défilé, on va parler bien sûr de Griezmann. Triplé Griezmann, actuellement on a l'impression que c'est le Griezmann Prime parce qu'il est très bon en ce début de saison. Et Griezmann inscrit son 163, 164 et 165e but du côté de l'Atlético Madrid. Plus que 8 buts et il deviendra le meilleur buteur de l'histoire du club espagnol parce qu'actuellement il n'y a plus que 2 joueurs devant lui. Donc l'Espagnol Adrián Escudero 169, donc 4 buts d'avance sur Griezmann. Et Luis Aragonés, le meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético, 173, encore 8 buts pour Griezmann. Et voilà, il deviendra meilleur buteur. Et on sait que c'est un objectif pour Griezmann de devenir le meilleur buteur de cette équipe des Colchoneros. Et c'est également le joueur le plus décisif en Liga en 2023 depuis janvier. Il a marqué 17 buts et 11 passes des Griezmann. Aucun autre joueur fait mieux que Grisou du côté de la Liga. Et il est reparti bien évidemment avec le ballon du match, Griezmann, vu qu'il a été auteur d'un triplé. On va parler, on finit avec la Liga, avec cette surprenante équipe de Gérone, les gars. Ils jouaient contre Almeria, ils perdaient 2-0 dans le match. Ils ont gagné le match 5-2, c'est fou. 25 points pris en 10 matchs et c'est très fort pour une équipe censée jouer le maintien, cette équipe de Gérone. Incroyable. Donc voilà, ils perdaient 2-0, puis après, là on peut dire remontada, les gars, et surtout ils ont après gagné le match facilement 5-2. Donc 10 matchs, 8 victoires, 1 nul, 1 défaite, 24 buts marqués. Je crois que ça doit être quasiment la meilleure attaque, on va regarder ça juste après. Donc voici tout d'abord tous les résultats de cette journée de Liga. Il manque plus que Valence Cadix qui se jouera ce soir, on en parlera demain. Les meilleurs buteurs en Liga, donc Bellingham en tête et Griezmann avec son triplé, passe maintenant deuxième, 7 buts pour Griezmann. Après il y a Lewandowski où ça fait pas mal de matchs qu'il n'a pas marqué 5 buts. Puis après on peut voir tous les autres joueurs aussi qui sont également à 5 buts. Et le classement, donc le Real et Gérone, les deux sont actuellement meilleure équipe de Liga. Donc oui, quand on parlait de Gérone, meilleure attaque, c'est bien eux, 24 buts, mais ils font mieux que l'Atlético 23, le Barça 22 ou le Real 21. Donc incroyable. Donc voilà, concernant ce classement, donc les grosses équipes espagnoles sont toutes en tête, sont toutes en haut, on va dire, de la Liga. On quitte l'Espagne, direction l'Italie. On commence avec l'Inter Milan, leader actuellement. Ils se sont imposés 3-0 du côté de Turin, du côté du Torino. Donc Thuram, Marcus Thuram, c'est bien. Lautaro Martinez et Çalhanoğlu, les 3 buteurs côté l'Inter Milan. Les 3 buts ont été inscrits en seconde période. Il y avait 0-0 à la mi-temps. Donc bon, ça a été un Inter à sens unique. On peut voir les stats en nette faveur de l'Inter Milan. Il y avait un gros match aussi avec l'AC Milan qui va affronter le PSG dans quelques jours, après-demain. Ils jouent contre la Juve et ils ont très mal préparé ce déplacement au Parc des Princes. L'AC Milan, ils se sont inclinés 1-0 contre la Juventus Turin. Donc Locatelli, l'unique buteur de la rencontre à la 63e minute de jeu. À noter que Thio, voilà. Défenseur de l'AC Milan après un rouge, donc ce qui a pénalisé totalement l'équipe de l'AC Milan qui a dû jouer avec un joueur en moins toute la seconde période. Les statistiques de la partie de l'AC Milan, seulement une frappe cadrée, ça a été compliqué pour eux. Donc voilà, l'AC Milan enregistre une défaite avant d'affronter le PSG. Locatelli, il ouvre le score contre son ancien club. C'est le club où il a été formé, en gros, Locatelli. Il a fait une grosse célébration. Des fois, il y en a qui sont plutôt des célébrations très retenues quand ils marquent contre leur club formateur. Pas lui, les gars, il a fait une grosse célébration avec la Juve. Et avec la titularisation d'Antonio Mirante ce soir, c'était lors du match hier, l'AC Milan utilise son 4e gardien de la saison après seulement 9 journées de championnat. Il y a eu Mac Maignan, il y a eu Giroud, parce qu'il a collé cette saison en Serie A. Un autre gardien, je ne me souviens plus c'est qui, et l'autre c'est Antonio Mirante. Déjà 4 gardiens utilisés en Serie A pour l'équipe de Milan. On va parler de Naples contre Hellas Vérone. C'est quand on voit Kvaratskhelia, on a l'impression avec son doigt qui fait non, c'est bien notre doigt. Voilà, faites attention. Donc Naples s'est imposé 3-1. Donc Politano, buteur, et Kvaratskhelia, doublé pour lui. Donc voilà, parfait bien sûr pour l'équipe du Napoli. Les stats de la part, les plus de 10 tirs cadrés pour Naples, on va totalement dominer cette équipe de Hellas Vérone et Naples s'impose. Rudy Garcia souffle parce qu'on sait que Rudy Garcia il est sur la select. Voilà, depuis quelques temps il pourrait, on sait, se faire licencier à tout moment. Avec cette victoire, ça va lui faire un bol d'air, on peut dire. L'AS Roma joue contre Monza. L'AS Roma s'est imposé 1-0. El Shaarawy, l'unique buteur du match à la 90e minute de jeu. Donc ça c'est parfait de marquer un but, surtout en fin de match, et donner la victoire. Et donc tout d'abord les statistiques de la partie. Bon, une victoire logique, on va dire, de l'AS Roma. Et El Shaarawy, les gars, très ému après avoir inscrit le but de la victoire à la 90e minute parce qu'il a pleuré. Et pourquoi? Parce qu'il a été accusé aussi dans les paris sportifs. Vous savez qu'il y a beaucoup de joueurs, on a parlé de Fagioli, il y a eu Zaniolo, il y a eu Tonali, et lui aussi il y a son nom qui est sorti dans les paris sportifs. Il est sorti en pleurs parce qu'il a dit: j'ai été accusé d'être impliqué dans le scandale des paris sportifs par la presse. Ça fait mal, c'est complètement faux.
Voilà, donc c'est pour ça qu'il était très ému après son but, parce que lui, il n'a rien à voir avec ses paris sportifs. Hein, ce qu'il a dit, on verra après l'enquête, ce qui sera décidé. L'Atalanta Bergame joue contre le Renoir et l'Atalanta Bergame s'est imposé 2-0. Ederson et Lookman, les deux buteurs de la rencontre. Donc félicitations à l'Atalanta. Et il y a aussi la Lazio qui jouait du côté de Sassuolo. La Lazio s'est imposé 2-0 du côté de Sassuolo. Tous les résultats de la Serie A sur ce week-end. Donc il reste 2 matchs, Udinese, Lecce et Fiorentina Empoli. Les 2 matchs se jouent aujourd'hui, on en parlera. Bien sûr, demain est le classement, enfin tout d'abord classement, si on peut dire classement, des meilleurs buteurs en Serie A. Lautaro Martinez qui est loin devant, les gars. 11 buts déjà pour l'attaquant de l'Inter. Osimhen 6 buts. Après, bon, on peut voir tous les autres joueurs. Lukaku a déjà inscrit 5 buts, ou même Giroud 4 buts en Serie A. Et le classement, l'Inter en tête devant le voisin de l'AC Milan 2e, la Juve 3e et la Fiorentina 4e. L'AS Roma, qui avait très mal débuté, début de saison. Je crois qu'ils avaient fait 3 matchs, ils avaient perdu 2 fois à nul. Bon, maintenant ils sont 7e, l'AS Roma, avec leur victoire importante hier 1-0. Et on finit bien sûr ce tour d'Europe avec le dernier championnat, le championnat allemand. Et on commence avec la surprenante équipe du Bayer Leverkusen, un club sous-coté actuellement. Ça joue très bien. Ils jouent contre Wolfsburg, se sont imposés 2-1. Donc Maxence Lacroix, défenseur français, a été buteur côté Wolfsburg, mais ça n'a pas suffi parce que les deux latéraux, Frimpong, défenseur droit, et Grimaldo, défenseur gauche, ont été les 2 buteurs du côté de Leverkusen. Donc félicitations à eux. Et Leverkusen, c'est incroyable, ce début de saison en Bundesliga. C'est 7 victoires, 1 nul, 0 défaite. Ils sont bien évidemment leaders actuellement du championnat allemand. L'équipe entraînée par Xabi Alonso qui fait du très bon taf. C'est pour ça que du côté du Real, on pense à lui si Ancelotti n'a quitté l'équipe madrilène. Et on va parler des 2 latéraux, les 2 buteurs. Donc Frimpong, depuis le début de la saison, les gars, c'est déjà 5 buts et 4 passes D. Je ne sais pas si vous réalisez, les gars, il a déjà inscrit 5 buts et 4 passes D en tant que latéral droit. Et Grimaldo, c'est quasiment pareil, les gars. Donc lui, c'est 3 buts et 5 passes décisives. Incroyable, bien sûr, le début de saison des 2 latéraux. On va parler du Bayern Munich qui bat Mayence et remonte sur le podium. Voilà, donc le Bayern, les gars, Coman, Harry Kane et Goretzka ont été les 3 buteurs pour le club du Bayern Munich. Et Harry Kane, avec son nouveau but, il a déjà inscrit 10 buts en 11 matchs. L'adaptation a été parfaite. Décisif sur 15 buts en 11 matchs pour Harry Kane du côté du Bayern Munich, bien sûr, toute compétition confondue. Le RB Leipzig joue du côté de Darmstadt et Leipzig s'est imposé 3-1, doublé de Louis Openda, l'ancien joueur de Lens. Forsberg, qui fête son anniversaire aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, il a marqué également. Donc belle victoire du RB Leipzig lors de cette rencontre. Union Berlin contre Stuttgart. Stuttgart 3-0, ils se sont imposés. Guirassy, Silas et Undav. Et on va surtout parler après, juste de Guirassy. Union Berlin, c'est compliqué. En plus, on a la Ligue des Champions cette saison. La saison dernière, je vous avais fait dans le top 4. Oui, ils ont joué la LDC. Mais cette saison, c'est compliqué. Ils ont pris quand même une sacrée valise à domicile. Donc, les stats de la partie. Et on va parler du parcours de fou de Stuttgart, parce qu'on parlait d'Leverkusen. Mais les deuxièmes, les gars, c'est pas le Bayern Munich, Dortmund ou Leipzig. C'est plutôt Stuttgart qui est actuellement 2e de la Bundesliga. Pour rappel, Stuttgart s'est sauvé au barrage la saison passée. Ça, c'est fou. Barrage la saison passée. Ils avaient battu le 3e de la Bundesliga. Et là, ils sont actuellement 2e de la Bundesliga. Voilà, regardez, qu'une défaite contre Leipzig, vous avez perdu 5-1. Mais vaut mieux perdre un match 5-1 et gagner plein d'autres matchs comme ça. Voilà, donc c'est parfait. Et Guirassy, de nouveau buteur, il a quand même inscrit 14 buts en Bundesliga en 8 matchs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les gars, c'est fou. Jamais un joueur a comptabilisé autant de buts à la 8e journée dans ce championnat allemand. C'est un record, bien sûr, du côté du championnat de Bundesliga, mais pas dans les gros championnats en Europe parce qu'il y a déjà un joueur qui a fait mieux. C'est un certain Cristiano Ronaldo. Ronaldo, les gars, en 2015, il avait inscrit après 8 matchs 15 buts. Du côté de la Liga avec le Real Madrid, donc lui il a 14 buts. Guirassy, et le gros coup dur du côté de Stuttgart, c'est que son attaquant Guirassy est blessé, les gars. Guirassy, une blessure musculaire à l'ischio-jambier gauche, il sera indisponible plusieurs semaines, on ne sait pas, peut-être 2, 3, 4 semaines, j'en sais rien, mais il va louper les prochains matchs. Et quand on sait qu'il a déjà inscrit 14 buts en 8 matchs, c'est un énorme coup dur bien sûr pour l'équipe de Stuttgart. Du coup, tous les autres résultats de cette journée en Allemagne, Dortmund, on avait parlé vendredi avec la victoire 1-0 contre le Werder. Je sais pas, j'ai parlé de Fribourg qui s'est imposé 2-1 contre Bochum. Et le classement, Leverkusen en tête devant Stuttgart, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund et Leipzig. Les 4 plus grosses équipes allemandes sont dans le top 5 là. Du côté de l'Allemagne, on finit avec ça parce que bien sûr on a fait tout le tour des 5 gros championnats en Europe. Donc voilà les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. Donc il reste encore pas mal de choses à dire parce que lundi c'est toujours très long parce qu'on parle de tout ce qui s'est passé le week-end. Il y a des infos sur Messi, sur Cristiano Ronaldo, magnifique buteur sur coup franc, l'Ajax, tout ça. Je parlerai de tout ça les gars dans l'autre épisode du jour, l'After Zap Image qui sort aux alentours des 17h, 17h bien sûr, pour parler aussi de toutes les autres équipes européennes. Donc moi je vous souhaite une bonne journée, à tout à l'heure pour l'After Zap Image, à demain sur cette chaîne principale. À plus tard.